Bonjour les Frenchies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un travail sur Dubaï ou sur Doha, dans le Golfe en général, depuis votre pays d'origine. Je vous dis ça de suite. Comment on peut trouver un travail depuis son pays d'origine quand on n'est pas sur place, c'est-à-dire quand on n'est pas sur les Émirats ou quand on n'est pas sur Qatar. Comment ça se passe? Comment peut-on faire? Il y a une chose que vous devez absolument savoir, c'est que les offres, vous l'avez déjà vu, et pour avoir un témoignage régulier des Frenchies qui vont sur place, qui restent sur place peut-être un mois et qui me disent Fabienne, ça fait un mois que je suis sur Dubaï, ça fait un mois que je suis sur Doha et je ne trouve absolument pas, je ne décroche pas d'entretien, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là toute la problématique, mes Frenchies. Il faut absolument que vous puissiez trouver, en tout cas construire, commencer depuis votre pays d'origine. N'allez pas me mettre beaucoup d'argent sur ça coûte d'aller sur place, il y a le billet d'avion, il y a l'hôtel, il y a les loisirs et vous allez dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour peut-être 1% de résultat. Donc comment on fait? Comment on peut faire sa recherche d'emploi depuis son pays d'origine? Je vais vous dire une chose, mais en un mot, peut-être tout bête, mais en un mot, je vais vous dire marketing. Vous allez me dire quoi? Marketing, qu'est-ce qu'elle me raconte? Marketing, ça veut dire que, et je le dis, je le redis souvent le dimanche en live sur le groupe Facebook, il faut absolument vous vendre et il faut absolument apprendre à vous vendre. Personne ne viendra vous chercher, personne ne vous connaît et comment voulez-vous qu'un recruteur potentiel vous connaisse si vous ne vous marketez pas? Ça coule de source. Je vais ressortir mon exemple et je ne suis absolument pas sponsorisée par Coca-Cola, mais je vais ressortir mon exemple. Vous lancez une bouteille concurrente à Coca-Cola. Alors oui, il y a plein de concurrents, parce qu'il y a Coca, il y a Pepsi, etc. Mais vous décidez que vous allez lancer une bouteille concurrente à Coca. Donc vous avez vous lancez cette boisson. Et donc, vous la fabriquez, vous investissez, vous faites un bel emballage, etc. Et vous la laissez dans votre frigo. Qui va avoir l'idée, Carrefour, peu importe qui, venir chez vous, toquer. Ah, vous avez un nouveau produit. Ah, vous avez un nouveau Coca, on aimerait bien l'essayer, c'est super. Et sérieusement, donc c'est vraiment une parabole. Je veux vraiment que vous compreniez que ce n'est pas en restant à la maison, même en démarchant sur des sites, que vous allez vous faire connaître. Cette bouteille de Coca, ce nouveau produit, cette boisson dont vous êtes fiers, c'est pas seulement l'emballage qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire votre CV. C'est pas seulement ça qu'il va falloir travailler. Va falloir aller démarcher Carrefour, Auchan, Géant, et leur montrer surtout que votre bouteille, comment vous allez démontrer que votre boisson est aussi bonne, sinon plus que Coca, que Pepsi, et qu'il faut absolument l'essayer. Essayez de vous mettre ça en état d'esprit. Essayez de visionner vous avec votre bouteille, ok, votre boisson, et vous êtes convaincu qu'elle est meilleure. En tout cas, vous voulez, parce que vous n'avez pas de choix. Vous avez besoin de vendre cette boisson. Vous avez investi et puis c'est votre rêve, c'est votre objectif. Si vous n'avez pas fait la pub derrière, d'accord, si vous n'avez pas fait du marketing derrière, quand vous allez vous présenter à Carrefour avec votre bouteille, le mec devant vous, il va dire ok, bon, ok. Vous allez dire non mais elle est super, ça fait 10 ans que je fais cette boisson, que je travaille dessus, le goût est extra, bla 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 bla, ok. On va réfléchir et puis on va voir ce que le prix quand même de la boisson est en plus un peu élevé. Bon, on va vous rappeler, Vous commencez à comprendre le schéma? En fait, déjà, ils vont pas vous rappeler parce que pourquoi ils auraient besoin d'une autre boisson? Ils en ont 15 000 de référenciés à Carrefour. Par contre, si vous avez fait la pub derrière, donc si le mec qui est en face de vous, le recruteur qui est en face de vous, attention, c'est pas péjoratif, ça peut être une femme. Si la personne qui est en face de vous, elle a entendu par sa copine, son copain, son collègue, la concurrence,
que sur YouTube, que y a un mec qui sur un blog qui fait des reviews, qui vraiment il a entendu parler d'une boisson, waouh, ça déchire. Alors peut-être que le goût est pareil que les autres, peut-être que le prix est plus cher que les autres, mais il a entendu et ça fait du bruit. Et donc quand vous allez venir le voir, il va dire mais j'ai entendu parler de vous. Ou alors s'il le dit pas, il a ça en tête. Ok, il sait que il a déjà entendu parler de cette boisson. Il va être beaucoup plus sensible à écouter vos arguments. Le prix, il va pouvoir négocier avec vous. Et c'est surtout qu'il va avoir envie. Et ça, mes Frenchies, c'est vraiment la phrase que vous devez, mais ancrez-vous. Il va avoir envie de l'essayer. C'est-à-dire que si vous arrivez avec juste votre CV et que vous démarchez quelqu'un sur Dubaï, même si vous allez sur place ou au Qatar, peu importe, et vous lui dites « Non mais j'ai 15 ans d'expérience dans l'IT, je suis bon, je sais faire ça, je sais faire ci, ça. » Ok. Et je demande 15 000 de salaire ou 25 000 de salaire. Ok, on va vous rappeler. Et ils vont pas vous rappeler. Et vous allez venir nous revoir, vous allez venir nous voir ou nous revoir en disant « Ça marche pas, je trouve pas. » Mais par contre, si vous avez fait parler de vous auparavant, comment vous allez vous faire parler de vous? Je vais vous expliquer après. Mais si vous avez fait parler de vous auparavant, quand vous vous présentez au recruteur avec votre CV, il sait déjà un petit peu. Il a déjà une idée de ce que vous êtes, de la capacité de qui vous êtes et surtout, il a déjà en tête comment vous allez aider l'entreprise. Quelle est la solution que vous allez pouvoir leur apporter? Quelle est la valeur ajoutée que vous allez leur apporter? Et c'est extrêmement, extrêmement important. Peu importe qu'il y ait des concurrents pakistanais, américains, je sais pas, Tombouctou, c'est vous qu'il a entendu parler. C'est de vous qu'il a vu qu'il y avait une valeur ajoutée. Même si votre anglais n'est pas très très bon, même si vous n'avez pas le super diplôme ou pas de diplôme, ou pas d'expérience ou d'expérience, il a entendu parler de vous. Et là, vous avez juste à vendre votre produit. Et il va avoir envie de tester, il va avoir envie de vous donner votre chance parce qu'il sait que la concurrence va peut-être vous récupérer. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment, vraiment vous mettre ça dans la tête. On n'apprend absolument pas ça à l'école, université, école de commerce, peu importe. Et en France, on est absolument loin, loin de ça. Mais mes Frenchies, je veux absolument que vous mettiez ça dans la tête, que vous habitiez en France ou à Navarre, hein, peu importe. Parce que c'est vraiment le marché du travail actuel. Alors vous allez me dire, Fabienne, ouais, mais ok, comment on fait, comment on arrive à se faire connaître? Eh bien, tout simplement, alors je dis tout simplement, mais ça va être un énorme travail. Enfin, pas énorme, mais c'est du travail, ça va être de l'énergie. L'énergie que vous allez perdre à prospecter sur place sans ça, et l'argent, etc., vous allez l'investir. Comment? Alors, je ne vais pas vous dire, dans une formation ou ailleurs, vous attendez au truc, non. Mais quoi que vous êtes invité, bien sûr. Vous allez investir cette énergie, ce temps, absolument à vous montrer et à vous marketer votre LinkedIn et vous allez, et je vous demande de le faire, et quand je suis mes Frenchies, que ce soit en formation ou en coaching privé, je les oblige, je les maltraite, vous allez être obligé de faire un blog ou une page Facebook. Obligé. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour faire ça. Un blog, c'est Wix par exemple, mais c'est tout bête, c'est super simple, il y a des templates, c'est gratuit, il n'y a rien, c'est super simple. Et une page Facebook, si vous êtes vraiment fâché avec l'informatique, une page Facebook, c'est encore beaucoup plus simple. Et là, vous allez me montrer et vous allez vous démontrer et vous allez expliquer votre expertise. J'écoute déjà, j'entends. Fabienne, j'ai pas d'expertise, mais je sors de l'école. Fabienne, je sors d'un congé maternité. Fabienne, j'ai juste 2 ans d'expérience. Ok. Arrêtez de vous donner des excuses. Une expertise, ça se construit tous les jours. Au mieux de passer 3 heures sur Instagram, Facebook, YouTube, blablabla, vous allez lire,
Vous allez aller, alors je sais qu'en France les bibliothèques sont fermées, mais il y a une super nationale, internationale bibliothèque qui s'appelle YouTube. Vous allez manger tout ce qui concerne votre domaine. Et vous allez vous construire votre expertise. Vous allez écrire des articles, vous allez faire des vidéos, vous allez, peu importe. Il y a Aïcha, si elle me regarde, si elle regarde cette vidéo, que je la salue, qui a tout de suite compris le truc. Elle n'était pas forcément super IT, elle n'était pas forcément super experte, mais elle a compris le truc et elle est dans l'éducation et elle a commencé à poster des dessins de ses élèves. Elle a commencé à expliquer des techniques dans lesquelles elle essayait en tout cas de faire Montessori. Elle n'est pas experte en Montessori, mais elle lit beaucoup là-dessus, elle regarde des vidéos et donc elle explique des choses qu'elle a compris ou qu'elle a appliquées. Montrez un maximum de savoir, montrez un maximum de ce que vous êtes capable d'apporter à une entreprise. Et je vous promets qu'avec ça, vous allez attirer la convoitise et l'œil des recruteurs. Et vous n'allez plus être en demande, mais plutôt en offre. Et c'est une énorme différence, mes Frenchies, au niveau de l'emploi. Parce que quand vous n'êtes plus en demande, vous êtes en offre. Et c'est là où vous êtes en capacité complète de pouvoir négocier votre salaire. Et surtout, vous allez avoir le choix de différents recruteurs, de différents postes. C'est vraiment, vraiment déterminant. Je mets un coup de pied au cul à mes Frenchies qu'on suit parce que je sais que ça marche. Je l'ai testé. L'équipe l'a testé. Donc, on sait que ça marche. C'est 90% de résultats. Après, il y a plein de techniques, bien sûr, sur LinkedIn, comment on fait ce qu'on appelle du content, du contenu, pardon, en français, comment on fait du contenu sur les réseaux sociaux, comment on va faire son Facebook, etc., d'une façon politiquement correcte. Il y a des techniques. On le propose, nous, en tant que Frenchie pour l'emploi, c'est une prestation. On travaille votre LinkedIn ou alors durant la formation Warrior, on vous accompagne à ça. C'est peut-être un investissement mais complètement minime par rapport à faire une recherche sur place et surtout c'est 90% de réussite. C'est énorme, c'est énorme. Regardez les reviews sur Google. Quand vous tapez les Frenchies pour l'emploi, il y a review, regardez. Tous nos Frenchies qui ont appliqué cette recette, bingo, ils ont réussi. Donc je ne vois pas pourquoi vous qui me regardez maintenant, vous n'allez pas réussir. Quel que soit votre domaine, quel que soit votre diplôme, quelle que soit votre expérience, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez 90% de chances de décrocher ce fameux emploi au Qatar, au Dubaï. C'est absolument pas quelque chose qui est impossible ou qui est inimaginable ou c'est votre objectif, travaillez votre objectif. Et s'il vous plaît, ayez en tête cet exemple de bouteille de coca. Ça va vous booster et ça va toujours vous dire, ah ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre mon produit? Parce que des fois, on a du mal à se dire, mais je suis un produit, comment... Essayez d'avoir cet exemple de bouteille de coca, vraiment. Et soyez toujours aimable, souriant et en bonne présentation. Quelle que soit la personne que vous aurez en face à parler ou à interagir. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais, surtout dans les pays du Golfe, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Vous pensez que c'est juste une Philippine qui est secrétaire et bon, vous lui parlez peut-être mal ou vous n'êtes pas souriant, même au téléphone, le sourire s'entend. Et finalement, cette Philippine, c'était le bras droit du recruteur. Mince. Et ça nous est arrivé avec un Frenchie l'année dernière. Donc faites toujours attention, souriez, que ça soit sur la photo, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit au téléphone, lors de l'entretien, peu importe. Toujours une bonne présentation, faites attention à votre langage, qu'il soit verbal ou physique, et souriez. Et avec tout ça, mes Frenchies, trouvez une offre, en tout cas, trouvez quelque chose, cherchez une offre, cherchez un emploi sur les pays du Golfe depuis votre pays d'origine, 90%. Je vous garantis, c'est 90% de réussite.
Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez investir avec nous et qu'on vous secoue, qu'on vous donne un coup de pied, n'hésitez pas. En bas de cette vidéo, il y a le lien, c'est www.lesfriendshipolemploi.com. Vous avez tout ce qu'il faut. Ou alors nous rejoindre avec grand plaisir sur le groupe Facebook privé Les Friendships pour l'emploi. En tout cas, j'en serais vraiment très heureuse de vous retrouver et de vous suivre. Je vous dis à très vite et plein de succès. Ciao, ciao.